Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter le Nissan X-Trail de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, il semblerait que la 3e génération de X-Trail ne soit pas en production depuis si longtemps, ce qui permet de ne pas penser à d'éventuelles poches de corrosion. Cependant, les ingénieurs de Nissan ont réussi à marcher sur le même plan qu'avec le Nissan X-Trail de 2e génération. La garniture chromée au-dessus de la plaque d'immatriculation arrière s'use encore rapidement à travers la peinture. Bien sûr, par définition, un couvercle de coffre en plastique ne peut pas rouiller, mais les taches de couleur caractéristiques provenant des attaches de doublure rouillées ne sont en aucun cas esthétiques. Un problème bien connu est la vibration perceptible du capot lors de la conduite à grande vitesse. La réponse officielle de Nissan à ce problème est la suivante. À une certaine combinaison de fréquences de vibration de la carrosserie et de vitesse du flux d'air, le capot peut réellement vibrer. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Au cours des premières années de production du X-Trail, la qualité de fabrication a suscité de nombreuses critiques. Les propriétaires se plaignaient des écarts inégaux de la carrosserie, des optiques avant non ajustées et des joints qui frottaient la peinture jusqu'au métal. Quant à la peinture X-Trail elle-même, elle n'est pas très résistante. Les propriétaires attentionnés essaient de protéger le bord du toit et du capot avec un film protecteur spécial immédiatement après l'achat d'une voiture. Il n'est pas rare de trouver des fissures à l'intérieur des feux arrière sur le X-Trail. Il n'indique pas toujours les antécédents d'accident d'une voiture. Il existe de nombreuses versions de l'apparition des fissures. Heureusement, Nissan n'a aucun problème à remplacer les phares fissurés sous garantie. Cependant, ces derniers temps, il n'y a eu pratiquement aucune plainte concernant des feux arrière fissurés. On ne peut pas en dire autant des panneaux intérieurs mal ajustés les uns aux autres. Le Nissan X-Trail n'est donc pas exempt de grillons. Avec l'âge, les bruits parasites dans l'habitacle d'un crossover japonais ne font que s'allonger. Le volant en polyuréthane X-Trail s'use sensiblement même avec un faible kilométrage. Il n'est pas surprenant qu'après le restylage, Nissan ait décidé d'utiliser un volant en cuir sur toutes les versions sans exception. Il y a aussi suffisamment de problèmes hivernaux. Par exemple, les fentes des essuie-glaces sont souvent coupées avec l'arrivée du froid. Les propriétaires de X-Trail rencontrent également des problèmes avec le système de chauffage des sièges avant. Dans la plupart des cas, tout se termine par le remplacement du fusible. Parfois, il faut aussi changer le thermostat. Mais les sièges eux-mêmes du X-Trail sont très confortables. Ce n'est pas pour rien que les ingénieurs ont travaillé sur leur forme, en utilisant les mêmes approches de développement que lors du développement de sièges pour engins spatiaux. Et en général, si l'on parle de l'intérieur, par rapport à son prédécesseur, la 3e génération de X-Trail a fait un énorme pas en avant. Cela est également vrai pour l'électronique. La seule mauvaise nouvelle est que de nombreux systèmes électriques se sont révélés peu fiables. Les voitures fabriquées de 2014 à 2017 sont particulièrement sujettes aux problèmes électriques. Souvent, un bus CAN mal soudé est en cause. Il arrive de temps en temps que des contacts manquants provoquent de nombreux dysfonctionnements. Certaines personnes sont confrontées à une panne de la direction assistée, d'autres à une panne du système de freinage anti-blocage et d'autres encore ne peuvent pas démarrer la voiture du tout. Trouver l'endroit où le contact est perdu n'est pas facile, mais si vous confiez le travail à des professionnels, c'est possible. Malheureusement, ce ne sont pas seulement vos contacts qui peuvent vous faire échouer. Les propriétaires expérimentés de X-Trail savent très bien qu'une batterie standard ne dure, au mieux, que 3 à 4 ans. En cas de remplacement, il est préférable d'acheter une batterie plus volumineuse, tout en prenant le temps de refaire le support de batterie standard. L'entreprise japonaise a décidé de ne pas s'écarter d'une tradition de longue date et a proposé non seulement des groupes motopropulseurs à essence, mais également des groupes motopropulseurs diesel pour le X-Trail vendu dans notre pays. Cependant, presque personne n'a acheté la version avec un moteur diesel de 1,6 litres. La principale demande concernait un crossover doté d'un moteur à essence de 2 litres de la série MR20. Contrairement à la croyance populaire, ce moteur n'est pas identique au bloc 2 litres installé sur le crossover de la génération précédente. Le nouveau moteur se distingue de son prédécesseur par un collecteur d'admission réglable, un système de contrôle des phases d'admission et d'échappement, une culasse différente, une injection directe de carburant et un taux de compression plus élevé. Quant à la ressource, elle est estimée à 300 000 km. Après cette marque, le propriétaire devra soit acheter un nouveau moteur, soit envoyer le groupe motopropulseur pour gainage ou alésage. Le remplacement des bougies d'allumage sur un moteur de 2 litres nécessite une extrême prudence. La moindre constriction entraîne la formation de fissures dans la fine paroi du puits de bougie. En conséquence, le liquide de refroidissement pénètre dans les cylindres et les gaz d'échappement pénètrent dans le système de refroidissement. La réparation de tels dommages est impossible, la tête du bloc devra être remplacée. De ce fait, ce qui semble être une opération anodine, sur laquelle on souhaite juste faire des économies en la confiant à des garagistes, peut se transformer en une réparation très coûteuse. Il convient également de rappeler que les supports du groupe motopropulseur sur le X-Trail n'ont pas une longue durée de vie.
Le support arrière est abandonné avant que le kilométrage n'atteigne 100 000 km. Le fait qu'il nécessite un remplacement urgent sera indiqué par des vibrations notables apparaissant sur le corps. L'unité essence phare de 2,5 litres d'une capacité de 171 chevaux est structurellement très similaire au 4 de 2 litres. Leurs ressources et leurs faiblesses sont donc similaires. Le mécanisme de distribution de gaz utilise ici une chaîne qui s'étend sur une portée de 120 à 150 000 km. Dans le cas le plus avancé, les phases s'écarteront, après quoi le capteur de position d'arbre à cam générera une erreur et le moteur ne démarrera plus. Après la barre des 150 000 km, la consommation de pétrole augmente considérablement. S'il dépasse 0,5 litres au 1000 km, vous pouvez être sûr qu'il y a des anneaux dans les rainures. Il est extrêmement rare qu'une consommation d'huile élevée soit observée en raison de l'usure des parois des cylindres. Afin de « tuer » le moteur X-Trail sur un kilométrage de 150 à 170 000 km, il doit être périodiquement surchauffé. Vous ne contrôlez pas du tout le joint entre le bac et le bloc, où de l'huile peut s'échapper. La vitesse flottante sur un moteur de 2,5 litres est un signe certain que le papillon des gaz doit être nettoyé. Les mêmes symptômes sur un moteur de 2,0 litres nécessitent également un nettoyage des soupapes. Une nuance importante, Nissan a officiellement fixé l'intervalle d'entretien pour les X-Trails diesel à 20 000 km et à 15 000 km pour les crossovers à moteur à essence. Dans le même temps, il existe des recommandations pour réduire de 2 fois l'intervalle d'entretien lors de l'utilisation d'un véhicule dans des conditions difficiles. Il s'agit non seulement d'incursions hors route, mais également de déplacements fréquents dans les embouteillages de la ville. La plus grande crainte des acheteurs lorsqu'ils choisissent un X-Trail d'occasion est la CVT. Et complètement en vain, le variateur Jatco JF01 s'est depuis longtemps débarrassé de toutes ces maladies infantiles. Si vous vous fixez pour règle de surveiller constamment la propreté de l'échangeur de chaleur et de changer le fluide de travail à temps, la transmission à variation continue ne sera pas inférieure aux transmissions automatiques classiques en termes de durabilité. N'oubliez pas les nuances traditionnelles connues de presque tous les propriétaires de voitures équipées d'une CVT. Par exemple, vous ne devez en aucun cas rouler sur des trottoirs ou d'autres obstacles à angle droit. Si la courroie tourne, des éraflures resteront sur les poulies, qui à leur tour deviendront un catalyseur d'une usure accélérée de l'ensemble du mécanisme. À leur tour, les produits d'usure n'ajouteront de la santé ni au bloc de soupape ni à la pompe à huile. Avec un fonctionnement soigneux, il n'y aura certainement aucun problème avec le variateur jusqu'à ce que le kilométrage soit de 200 à 230 000. À propos, il existe de nombreuses offres sur Internet permettant d'échanger un variateur défaillant contre un mécanisme en bon état mais utilisé. L'offre est tentante, mais elle ne vaut guère la peine d'être acceptée. Il existe un risque élevé de devenir propriétaire d'une CVT dont la restauration a été réalisée à l'aide de pièces de rechange franchement bon marché et de mauvaise qualité. Il existe de nombreuses histoires sur les forums spécialisés sur la façon dont une CVT restaurée de cette manière n'a duré que quelques milliers de kilomètres. Sur les mêmes forums spécialisés, on discute souvent d'une nuance qui peut sérieusement effrayer un propriétaire non préparé d'un Nissan X-Trail. En cas de gel intense lors de la conduite sur autoroute, les régimes du moteur deviennent environ 1000 TR, mines supérieurs à ceux auxquels le groupe motopropulseur fonctionne pendant la saison chaude. Il n'y a pas lieu de paniquer dans ce cas. Le fait est qu'à des températures négatives élevées et en conduisant à des vitesses élevées, l'huile dans le variateur refroidit trop. Afin d'éviter cela, les ingénieurs Nissan ont prévu une augmentation forcée du régime moteur, ce qui permet à la boîte de fonctionner dans des conditions de température idéales. Très souvent, les propriétaires de X-Trail confondent les à-coups lors de l'accélération avec les premiers signes d'un dysfonctionnement de la CVT. Et pour éviter des réparations très coûteuses, ils se précipitent pour se débarrasser de la voiture au plus vite. En fait, le variateur n'est pas toujours responsable d'un comportement saccadé. Souvent, la cause des secousses réside dans les bougies d'allumage qui doivent être remplacées. La modification avec un moteur de 2 litres est particulièrement pointilleuse sur les performances idéales de ce dernier. De petites secousses peuvent également être causées par des traverses d'arbres de transmission usés sur les versions à traction intégrale du X-Trail. En d'autres termes, il n'est possible d'évaluer pleinement l'état du variateur qu'à l'aide d'un diagnostic complet. Souvent, les problèmes s'avèrent loin d'être aussi graves que le pensent les propriétaires qui mettent leur voiture en vente. Il y a encore moins de problèmes avec la transmission manuelle à 6 vitesses. Vous devrez remplacer l'embrayage tous les 150 000 km. La seule chose déroutante est que la transmission manuelle n'était proposée que pour le X-Trail diesel et la version essence de base. Ce dernier est très mal équipé, c'est pourquoi on le trouve rarement sur le marché secondaire. En revanche, presque tous les X-Trail manuels sont dotés d'une transmission intégrale. Autre chose, cela ne fait en aucun cas du X-Trail un véritable SUV. L'unité n'est pas bien protégée de la saleté, il est donc préférable de ne pas laisser d'asphalte lisse et de chemin de terre sauf en cas d'absolue nécessité. En termes de fiabilité de la suspension, le Nissan X-Trail de 3e génération n'est pas différent de son prédécesseur. Dans une suspension arrière multibras sans prétention,
Les blocs silencieux peuvent facilement supporter 160 à 180 000 km, les amortisseurs 90 à 100 000 km, les bagues et les jambes de force de barre stabilisatrices 60 et 80 000 km, respectivement. La suspension avant ne peut pas se vanter de la même fiabilité. Les bagues et les jambes de force stabilisatrices devront être remplacées tous les 50 000 à 60 000 km. La durée de vie des rotules, des blocs silencieux et des roulements de support dépasse rarement 80 000 km. Les roulements de roues et les amortisseurs durent plus longtemps, jusqu'à 100 000 km. Les futurs propriétaires doivent savoir à l'avance que les craquements que la suspension d'un crossover japonais commence à émettre en hiver n'indiquent en aucun cas un dysfonctionnement. Il est intéressant de noter qu'en termes de châssis, les X-Trail des différentes années de production sont sensiblement différents les uns des autres. En 2017, les ingénieurs Nissan ont recalibré les amortisseurs, après quoi la voiture est devenue plus confortable. Un an plus tard, des ressorts et des amortisseurs plus souples sont apparus sur la voiture. En conséquence, le crossover est devenu encore plus doux, mais grâce aux barres plus élastiques de la barre anti-roulis, il a conservé une maniabilité décente et ne s'est pas transformé en morceaux. De plus, la liste des améliorations comprenait une direction assistée recalibrée et un arbre de direction plus rigide. La direction du Nissan X-Trail elle-même n'est pas considérée comme un point fort du crossover japonais. Les propriétaires se plaignent souvent de la déchirure rapide du soufflet du tirant, après quoi l'humidité et la saleté pénètrent à l'intérieur du rack. Naturellement, après cela, l'unité ne sert plus longtemps. Il n'y a également aucun espoir de réparation sous garantie. Les concessionnaires Nissan estiment que des fissures dans les coffres apparaissent à la suite de dommages mécaniques et refusent de remplacer le support sous garantie. Dans des conditions idéales, la crémaillère de direction peut durer jusqu'à 150 000 km. La qualité de construction n'est pas la meilleure qui soit le principal inconvénient des Nissan X-Trails assemblés en Russie. En retour, les propriétaires reçoivent des moteurs fiables, une CVT sans problème et une suspension bonne en termes de fiabilité. Trouver un X-Trail dans un état technique décent ne sera pas difficile. Il existe de nombreuses voitures sur le marché secondaire, mais il ne faut pas compter sur des prix de dumping ou des remises importantes. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.